Coucou les beaux papillons et bienvenue pour un update lecture. Oui, aujourd'hui je vais faire le point sur ce livre que je viens de terminer. C'est un roman que j'ai commencé à lire quand j'étais en vacances. Je viens de le terminer il n'y a pas très longtemps, c'est la fin des vacances pour moi. Et donc voilà, je vous le présente. Je remercie encore les éditions Hugo Poche de m'avoir envoyé ce livre. Je l'avais demandé parce qu'il m'intéressait beaucoup, le sujet qui était traité semblait très intéressant. Et le voir appliqué en roman, je me demandais ce que ça pouvait donner. Je vais vous dire ce que c'est ce sujet. C'est tout simplement le voyage astral. Donc ici, on découvre mon point lecture. Je viens de terminer Voyage interdit de Tara Jones. Donc on peut retrouver évidemment aux éditions Hugo Poche. 7,60 € pour ceux qui habitent en France. Voilà, c'est un livre de poche, vous l'avez bien vu. C'est un livre de 439 pages, donc un peu moins de 500 pages. C'est écrit, voilà, normalement, aéré, pas trop non plus aéré, pas trop petit, pas trop condensé, donc voilà. Alors, les trois raisons, vous savez bien, toujours les trois raisons, donc pourquoi j'ai voulu lire ce livre, le résumé et ce que j'en ai pensé. Alors, pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Parce qu'il traite de plusieurs sujets. Il traite des voyages astraux, il traite de la médiumnité et il traite du deuil, voilà. Et de comment survivre aussi après un deuil de quelqu'un de proche, voilà. Et ces trois ensemble, donc là on est vraiment autour de la mort, mais c'est pas quelque chose de morbide, c'est pas quelque chose de glauque, c'est quelque chose justement où les capacités psychiques dépassent l'entendement scientifique. Voilà. Et j'avais hâte de voir comment Tara Jones allait mettre ça en œuvre dans son roman. Et je peux déjà vous dire à l'avance que c'est un coup de cœur. Oui, elle l'a très bien fait. Après, ça, je vous dirai mes critiques, mais franchement, j'ai adoré ce bouquin. Je voulais m'y replonger chaque soirée. Chaque fois que voilà, j'allais aller dormir, j'ai dit, oh, je vais retrouver mes personnages préférés. Je vais retrouver l'ambiance. Enfin, voilà, ça m'a vraiment emballé. Donc voilà, Tara Jones, je pense que c'est une écrivain française, oui, il me semble. Donc je ne la connaissais pas du tout. Ce livre est classé dans les drames psychologiques. Oui, il y a de la psychologie qui est abordée, évidemment, autour du deuil. Après, bon, ça reste quand même quelque chose de très contemporain. Ouais. Là, je suis mitigée pour la catégorie dans laquelle ils l'ont mise, mais bon, voilà. Moi et les catégories, on s'entend pas très bien. Donc voilà, la raison pour laquelle j'ai voulu le lire, c'est parce qu'on parlait de voyage astro et de médiumnité, et ça m'intéressait dans un roman de voir comment ça pouvait être mis en œuvre. Voilà. Et Tara Jones l'a fait parfaitement comme je viens de le dire. Le résumé, en fait, c'est l'histoire de Stella qui déménage, qui habitait à Miami, qui vient vivre à Boston. Au niveau déjà de la température, c'est un grand écart. Parce qu'en Floride, ben, il fait tout le temps beau et à Boston, ben, il y a vraiment des saisons. Et l'hiver, là, il est très froid, donc elle n'est pas du tout habituée. Il faut qu'elle s'habitue à son nouveau collège. Voilà, la rentrée des classes, elle n'est pas évidente pour elle parce qu'elle connaît personne. S'intégrer dans son lycée, c'est pas évident. Et puis, ils ont déménagé surtout à cause d'un accident de voiture qu'elle a eu, dans lequel est décédée sa meilleure amie Ever. Voilà. Ensuite, dans son lycée, heureusement, il y a des personnes qui sont sympathiques et qui vont aller vers elle et elle va pouvoir se confier. Mais le bon début du roman se passe quand même lors de ses voyages astro pendant la nuit, en fait. Elle a hâte. En fait, quand elle arrive dans son lycée, il y a Jenny, qui va être sa meilleure amie, qui va être là pour elle, etc., qui va s'occuper d'elle, ils vont lier des liens d'amitié, etc. Mais
dès qu'elle rentre dans une classe, dans un différent cours, on lui dit à chaque fois que la place où elle veut s'asseoir est prise par quelqu'un, mais il n'y a personne qui vient s'asseoir. Et c'est pareil dans tous les cours, donc chimie, français, enfin non français, anglais, maths, etc. Vous m'avez compris. Et donc à chaque fois on lui dit non, non, tu peux pas t'asseoir là, c'est Sébastien, c'est la place de Sébastien là. Et bon, elle se demande c'est qui Sébastien? Moi je l'ai jamais vu Sébastien, et donc sa curiosité est piquée à vif, et qu'est-ce qu'elle fait pour aller voir c'est qui Sébastien? Eh bien, elle fait un petit voyage astral. Et dans son voyage astral, elle rencontre Sébastien. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous en dire plus. Du coup, je ne sais pas si je vais vous lire la 4e de couverture. D'habitude, je vous la lis. Mais c'est parce que j'ai vraiment envie que, voilà, j'espère que ce que je vous ai dit, ça vous donne envie d'aller voir un peu plus loin. Franchement, ça en vaut la joie. Bon, oui, je pense que je peux vous lire la 4e de couverture. Ok. Donc, la rentrée à l'Excel Academy de Boston est une nouvelle vie qui commence pour Stella. Elle est encore très jeune, mais a déjà traversé une terrible épreuve. Un grave accident de voiture a coûté la vie à sa meilleure amie et lui a valu quelques jours de coma. Depuis, Stella bénéficie d'un curieux don qu'elle préfère garder secret. Elle peut voyager hors de son corps et voler où son esprit la conduit. C'est inquiétant mais aussi libérateur. Dans ses voyages, elle oublie un peu son deuil, ses remords, sa douleur. Cependant, elle y est toujours seule. Jusqu'au jour où elle y rencontre Sébastien. Elle découvre vite qu'il est le hockeyeur vedette de l'équipe du lycée. Il est arrogant, énervant et très séduisant. Mais que vient-il faire dans ses voyages astraux? Et pourquoi peut-il la voir et lui parler alors que cela semble impossible pour tous les autres? Stella et Sébastien vont apprendre à se connaître lors de ces voyages et surtout découvrir qu'ils pourraient peut-être avoir un avenir commun dans la vie réelle. Réussiront-ils à vivre leur rêve? Donc voilà. Oui, je pense que ça va. La 4e de couverture n'en dit pas trop. Et donc moi ça m'intriguait. Je sais pas vous si ça vous intrigue. Moi ça m'a intriguée et j'étais contente. Franchement. J'ai encore un petit mot de l'éditrice, de l'assistante de presse qui me l'a envoyé. Donc merci Célia, merci beaucoup parce que c'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai adoré, c'était, voilà, maintenant on passe à la critique, à ce que j'ai pensé. Moi, ça m'a emporté. Voilà, comme je vous ai dit, chaque soir, j'avais hâte de retrouver mon lit, non pas pour spécialement dormir, mais pour lire ce livre, parce qu'il m'a emporté, parce que ces voyages astro, ben, ils étaient touchants. Et Stella, c'est une personne qui a beaucoup de force, je trouve. Si jeune et avec autant de force, elle continue à vouloir vivre, même si des fois elle en a plus envie parce que c'est pas évident. Et puis ses voyages astro, avec sa rencontre avec Sébastien, c'est tellement, mais c'est tellement. J'ai adoré en fait que ça se passe dans cette dimension-là, que ça se passe hors de leur corps, hors de leur temple, de leur véhicule. C'était très intéressant de faire ça de cette façon. L'auteur a une très bonne idée. Le fil rouge, il est très facile à suivre. C'est pas compliqué. Alors, c'est comment vous dire? Franchement, je suis comblée. J'ai été comblée par ma lecture. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée. Il n'y a pas eu des moments de longueur. Vous voyez, j'ai bugué, j'ai hésité parce que en fait, le seul truc que je reprocherais, c'est que on a ici une jeune Stella qui est un peu avide de Sébastien, genre je le mangerais bien, il est trop séduisant, oh torse nu il est encore plus beau, oh mon dieu il me fait trop craquer. Et on a comme ça des petits passages, ils sont pas très longs mais qui reviennent assez souvent, dont je me serais bien passée. Voilà, moi ça me dérange pas qu'il y ait du sexe ou des passages de séduction, etc. Mais comme ça, là, du coup, ça fait un peu dans le gnangnan, et ça c'est un truc que j'aime pas trop. C'est vraiment la petite critique négative que j'aurais à dire, c'est juste ça. Pour le reste, ben, en même temps, faut bien se dire aussi que c'est une ado, donc voilà. Mais pour le reste, c'était parfait. Franchement, il y a le fil conducteur qui est là. C'est
c'est un livre qui peut ouvrir les esprits. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on parle quand même de capacité psychique, on parle de voyage astro, pardon, mais on parle également de médiumnité. Car une personne dans le livre a un don particulier elle aussi, donc ça donne encore envie plus de lire le livre. On y parle d'entité astrale, d'entité du bas astral. Euh, c'est super chouette, ça parle d'amitié, ça parle de deuil, un sujet un peu plus triste, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas pour verser dans les larmes ce bouquin, ça reste quand même une romance euh, qui est très bien faite. Franchement très bien faite et le contexte est bien trouvé et c'est beau. C'est un très beau livre et ça m'a emporté, ça m'a évadé. Euh, J'en redemande. J'en redemande, Tara Jones. Merci, merci pour cette lecture. Merci Célia. Merci les éditions Hugo Poche. Merci Tara Jones. J'ai adoré ma lecture et c'est un coup de cœur pour moi. Donc je pense que c'est le deuxième coup de cœur cette année. Voilà, en 2018, coup de cœur, Voyage interdit de Tara Jones. Je vous le conseille. Voilà, il est facile à lire, il n'est pas compliqué, c'est pas lourd. Voilà, ça se lit très bien. C'est pas une écriture avec des longues phrases ou non, franchement, on se laisse vite aller et c'est génial. Voilà, j'espère que ce livre a pu vous intéresser et voilà, Voyage interdit, allez-y. Moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, matinée, peu importe, une belle nuit. Et puis, je vous envoie plein d'ondes lumineuses jusqu'à vos cœurs. À bientôt, les loulous!